il est Jireh Rapha. C'est un bon prénom. Mais les gens de maintenant, les gens de l'actualité, vous qui êtes avec moi, on ne l'appelle pas comme ça. On l'appelle notre Père. Son fils vient sur la terre. Et les gens ont dit, ceux qui suivaient son fils, les 12 disciples, ils ont vu en Jésus quelqu'un qui appliquait Job 38, verset 33. Ils ont vu un jeune homme de 30 ans. Tout ce qu'il disait, tout ce qu'il faisait, son attitude était quoi? La manifestation des lois du ciel qui affectent la terre. Dans chaque domaine, dans le domaine des miracles, dans le domaine, tous les domaines. Et ce qui les a frappés, c'est que ce monsieur Jésus-là, savait comment prier, comment toucher le ciel. Et toucher le ciel. Et la terre obéissait au ciel. Or, eux, leur prière, ils priaient Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de ceci ou cela, mais un Dieu qui n'est pas effectif sur la terre. Alors, ils se sont approchés de ce Jésus-là. Nous comprenons que tu comprends ce que Dieu a dit à Job. Mais nous sommes de la descendance d'Abraham. Nous avons été avec Moïse, le grand Moïse. Mais nous n'avons jamais appris comment nous pouvons affecter la terre sur laquelle nous sommes. La terre nous domine. Les microbes nous dominent. Les virus nous dominent. Nos scientifiques ont dit ça. Eux-mêmes sont morts des mêmes virus. Ils sont morts des mêmes microbes. Ils n'ont pas pu conquérir. Ils n'ont pas pu dominer. Alors toi, tu n'as jamais pris de comprimés. Tu n'as jamais avalé de médicaments. Nous tombons malades, c'est toi qui nous guéris. Mais toi, tu n'as jamais été malade. Quel est ton secret? Jésus dit ce que Dieu a dit à Job. Est-ce que vous l'avez compris? Qu'est-ce qu'il a dit? Si vous connaissez les lois du ciel, vous allez contrôler la terre avec ça. Je vais vous donner simplement un minimum de la prière que vous devez faire pour que le ciel contrôle la terre. Parce que jusqu'à présent, vous avez parlé à un Dieu que vous ne connaissez pas. Quand vous dites Dieu d'Abraham, là, est-ce que vous le connaissez? Non. Il dit, mais c'est ça. Je vais vous donner un secret. Quel est mon secret? Chaque fois que vous me voyez affecter la terre là, toucher la terre, j'utilise une loi spirituelle venant du ciel. Même dans le cas de la prière, il y a prière et prière. Vous êtes né dans la prière, non? Vous faites la prière, non? Où sont les résultats? Zéro. Vous gênez, non? C'est bien. Quand vous gênez là, où est le résultat? Zéro. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, attends, moi je dit de vous enseigner, non? Asseyez-vous. C'est ça, l'enseignement. Ceux qui sont enseignés doivent s'asseoir. Ils ne doivent pas contredire l'enseignant tant qu'il ne contredit pas la Bible. Si tu ne le comprends pas, là où tu es assis, dis à Dieu, ouvre mon cœur, que ce qu'il dit là, je puisse comprendre.
Parce que la révélation des paroles là va m'éclairer. Alors Jésus dit, ok, je vais vous donner un petit morceau de ce que Dieu a voulu dire à Job. Donc, il dit, quand vous allez prier, l'une des prières les plus stratégiques que nous avons vues, la voilà. Les paroles de cette prière stratégique là sont si simples. Ah, je viens d'abord. Si simple, oui. Attendez. Désormais, quand vous priez, qui voyez-vous? À qui vous adressez-vous? Le Dieu d'Abraham, le Dieu de Moïse. Il dit, c'est ça votre problème. Aujourd'hui, dans le temps actuel, dans le ahora, dit les Espagnols, dans le now, dit les Anglais, dans le maintenant, dit les Français, dans le sisa, dit les Gula, maintenant même. Quand vous le voyez, vous l'appelez qui? Dieu d'Abraham. Ah. Quand moi je le vois, quand j'appelle ce Dieu El Shaddai là, c'est un prénom, un bon prénom. Mais il est juré Rapha. C'est un bon prénom. Mais les gens de maintenant, les gens de l'actualité, vous qui êtes avec moi, on ne l'appelle pas comme ça. On l'appelle notre Père. Attendez, je t'ai dit ça plusieurs fois. Il ne faut pas te chauffer inutilement. Il ne faut pas chauffer ton cerveau. Il faut refroidir. Comme dans le téléphone, on dit refroidissez votre quoi et tu mets, ça fait ça refroidit. Refroidis ton cerveau, reste tranquille. On dit on ne prie pas. Tu pries qui? Tu t'adresses à qui? Toi, tu as un problème. Comme ça, tu t'adresses à Jéhovah Rapha. C'est comme si tu pars voir celui qui fait des permis, tu pars l'appeler monsieur le docteur en médecine. Il va te guérir comment? Il va te guérir comment? Il est médecin. Or, tu as besoin d'un ingénieur de transport. Il va te guérir comment? Vous voulez savoir, vous connaissez les lois? Mais mon père a plein de lois. Mais pour avoir accès à ça, il faut que tu le connaisses comme père. Si tu le connais comme père, ce père-là maintenant, qui couvre tout là, ce père-là, qui est là, il est El Shaddai. Il est juré. Rapha. Sidkenu. Nissi. Mais c'est ton père. Quand tu l'appelles père, lui il sait ce dont son enfant a besoin. Il va agir comme El Shaddai, juré, Sidkenu, Nissi, tout. Mais si toi tu dis qu'il est Jéhovah Rapha, alors que ton problème n'est pas dans le Rapha, ton problème est ailleurs. Tu l'appelles Rapha, il va te répondre comment? Il va te répondre comment? Tu n'as pas besoin de Rapha. Ton problème n'est pas Rapha. Notre Père qui est aux cieux, qui a des lois qui fonctionnent au ciel. Au ciel, il n'y a pas d'accident de loi. Il n'y a pas d'accident. Il n'y a pas de mélange, il n'y a pas de confusion. Comme tu es notre Père et que nous sommes dans la confusion sur la terre, nous mélangeons tout. Comme il y a l'amour au ciel, une de tes lois, la sainteté au ciel, une de tes lois, pour voir au ciel,
une de tes lois, tu as toutes ces lois-là. Mais elles n'arrivent pas à fonctionner sur la terre parce que nous ne savons pas. Quand on vient prier Jéhovah Jireh, Jéhovah Sidikenu, Dieu dit, ça c'est quoi? Ils sont en train de prier. Ils prient quoi? Tu rentres triste et tu sors triste dans le lieu secret. Comment quelqu'un peut rentrer avec un si bon père, un père d'amour, dans un lieu secret? Vous êtes dans un lieu secret. Toi et papa, bon Dieu, toi tu pars avec ton fardeau. Tu pars avec ton fardeau. Tu parles à papa, bon Dieu. Papa, bon Dieu est avec toi. Et son fils a dit, là où il y a papa, bon Dieu, là, regarde toute la prière que je te fais là. Parle. Papa bon Dieu va faire quoi? Il va enlever ton fardeau. Et quand tu vas sortir, tu es rentré triste, tu dois sortir dans la joie. Mais toi, chaque jour tu pries, chaque semaine tu pries, chaque mois tu jeûnes, tu rentres avec le fardeau, tu sors avec le fardeau. Tu rentres avec le fardeau, tu sors avec le fardeau. Comment tu peux régler les pouvoirs sur la terre? Et te pose la question. Vous tous ici là. Quand je vous regarde parfois, vous voulez me contredire. Ok, contredisez-moi. Vous allez régler quoi sur la terre? Pose la question. Même les hommes ont des solutions. Quand on te donne un problème, c'est que le professeur a la solution quelque part. Je pose la question. Ça, ce n'est que tout juste le premier pas de la direction divine. On n'a même pas commencé. Tous les mois, on sera dans ça. Il faut bien écouter.